Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les en-têtes pieds de page en utilisant les sections et donc arriver à faire des en-têtes pieds de page qui varient au sein d'un seul et même document. Nous avons déjà vu comment manipuler des en-têtes pieds de page. Nous avons également déjà vu comment manipuler des sections. En combinant ces deux techniques, nous allons pouvoir créer des en-têtes pieds de page qui vont être différents tout au cours de notre document. Typiquement, nous pourrions imaginer numéroter une table des matières en chiffres romains et numéroter le reste du document en chiffres arabes en recommençant à 1. Cette technique est possible en combinant en-tête, pied de page et section. Voyons concrètement comment nous allons pouvoir numéroter notre table des matières au niveau de la page comme étant une page en lettres et le reste du document étant numéroté en chiffres arabes et en recommençant à la lettre, au chiffre 1. Donc je vois qu'actuellement j'ai mon document qui est numéroté de la page 1 à la page 6 de manière continue, en ce compris la table des matières. Si je veux passer ma première page en lettres, si je vais ici, je dis que le format doit être des lettres, que se passe-t-il? Cette modification s'applique à tout le document. Ce n'est pas ce que je veux obtenir comme résultat. Pour que cela puisse fonctionner, il faut que je crée une section. Je vais donc afficher pour l'instant les caractères masqués. On voit que j'ai un saut de page. Ici, je vais insérer un saut de section à la page suivante. Supprimer mon saut. Supprimer mon saut de page. Donc, saut de section à la page suivante. Voilà. Ainsi, ma section est créée. On voit que par défaut, ici, il a recommencé la numérotation de ma seconde page à 1. Pourquoi? Parce que si je vais dans les propriétés de la numérotation, je vois qu'au niveau du format, il a recommencé à 1. Si c'était l'option à la suite de la section précédente, que se passe-t-il? J'aurais gardé exactement le même principe que ce que j'avais au départ, à savoir la numérotation qui était à 2 et ainsi de suite. Donc je vais bien le remettre pour dire que je recommence à 1. La deuxième étape est d'aller faire la modification. Alors, si je vais ici, je dis que maintenant je veux que ce soit des lettres, je valide. Il a bien ici utilisé des lettres. Le reste de mon document continue à conserver les chiffres. Et ce, grâce à ma section. Si j'insère maintenant une page supplémentaire dans ma section, que va-t-il se passer? La numérotation va suivre. Ici, il n'y a plus de problème de rafraîchissement, mais nous pouvons constater effectivement que la numérotation A, B pour les pages de la section 1 continue ici. On recommence à 1, 2 pour la deuxième section. Grâce aux sections, nous allons encore avoir une option supplémentaire. Si je me mets ici dans mon en-tête pied de page, que je vais rajouter par exemple un nom, je peux constater que ce nom s'ajoute sur toutes les pages. Or, j'aimerais bien que sur les pages de table des matières, cela n'apparaisse pas. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je peux tout simplement aller donc, dans mon en-tête pied de page et aller désactiver l'option liée au précédent. Si je désactive cette option-là, mes en-tête pied de page ne sont plus liés à ceux qui le précèdent. Donc ceux qui précèdent, c'est dans la section précédente. Vu qu'il les avait déjà mis, il les a conservés. Je vais maintenant les supprimer. Pour toute la section, ça a bien été supprimé. Par contre, je peux constater qu'en dessous, ils ont été conservés. Donc, le fait d'avoir délié les en-têtes pieds de page me permet de manœuvrer différemment au niveau des en-têtes pieds de page dans les différentes sections. Merci pour votre attention.